Salut bande de poulets braisés. Poulet braisé. Poulet au curry. Poulet au curry. Allez, je vais vous appeler poulet au curry. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto bricolage. On va pas faire une arme en bois. Aujourd'hui, on va refaire l'atelier. Que comme vous avez pu le constater, si vous suivez mes nombreuses aventures, on a refait un peu l'atelier en lui-même avec le côté cellier, le côté atelier machin et tout. Sauf que là, dans toute cette partie structurellement déstructurée, ça va pas. C'est moche. Hein, j'ai fait de la merde, j'étais pas en forme ce jour-là et tout, bref, c'est du grand n'importe quoi. Et comme je suis un tantinet bordélique, je me dis il me faut un truc plus classe, plus propre, pour que j'ai moins l'occasion de pouvoir foutre du bordel partout. Donc on va faire tout un atelier en palette. Le seul truc qui sera pas de la palette, c'est le plan de travail. Je vais garder celui-là sur un plan de travail de cuisine traditionnel, hein, 15 balles à abricot, c'est bon, vous avez bien 15 balles qui traînent. J'ai racheté une scie sauteuse, donc là ça va chier des pastèques, hein, elle est toute neuve, toute propre. Donc bah, va prendre cher direct pour sa première journée, elle va couper des palettes mouillées, parce que, vous constatez, beau temps de Normandie, il flotte sa mère. C'est un peu pour ça aussi que je travaille en intérieur aujourd'hui. Pour ceux qui se demanderaient là, vite fait, pourquoi c'est pas peint ici, c'est parce que c'est pas encore fait, hein, mais on va le faire. Donc, pour l'atelier que nous allons faire aujourd'hui, il faudra un plan de travail. Vous pouvez le faire en palette aussi, hein, chacun son truc, hein. Moi je garde celui-là parce qu'il est là, mais... Et 2 palettes, donc on va sacrifier 2 palettes pour ça. Viens avec moi la bande. Vous avez vu, j'ai tondu. Ah, c'est classe. Alors il va nous falloir la partie externe, c'est-à-dire autopalette. Ça c'est parti là, avec toutes les planches. Bah ça on s'en branle. Nous, il nous faut 2 côtés comme ça. Donc bah je vais dépouiller 2 palettes et on se retrouve après. Donc pour les plus bêtes d'entre vous qui n'auraient pas compris, on doit juste avoir ça en fait. Ça vous fait que 2 planches à enlever sur les palettes Europe. Voilà. Vous pouvez le faire, c'est bon? Sur 2 palettes. Voilà, donc à partir de là, tu vas mettre en parallèle tes tablettes, j'allais dire, moi, non, tes palettes. Et dessus, tu vas venir visser ton plan de travail. Ok? Pas compliqué jusque là. Je reste à filmer parce qu'à mon avis, ça va être un gros. Maintenant tu l'auras compris, tu prends des petites planches qui traînent, de l'isorel, du bois, du contreplaqué, de la palette, ce que tu veux. Oh oui, un petit écart là, c'est moche, on s'en branle. Et tu te fais des petits tiroirs en dessous. Let's go! Ce qui nous donne à peu près ça. Donc moi au-dessus là, j'ai viré la planche que j'avais et j'ai mis une petite palette que j'avais en rab. Alors qu'on peut le constater, c'est pas hyper d'équerre. Alors pour 2 choses. Premièrement, je me suis refixé dans les trous que j'avais déjà fait parce que je voulais pas refaire des trous et surtout j'avais plus de cheville à placo. Et puis deuxièmement, je vous emmerde. Et troisièmement, ça va peut-être paraître bateau quand m'excuse, mais moi je n'aime pas que l'atelier soit super clean, super propre, machin. Il faut qu'il reflète ma personnalité et ma personnalité est un peu bordélique. Du coup, mon atelier est bordélique. Je me sens plus à l'aise. Donc voilà, en dessous j'ai mis des petites planches de contreplaqué qui sont encore un petit peu tordues parce que je les ai récupérées dehors là et il pleut donc ils sont un peu mouillés forcément, qui me serviront pour ranger le gros outillage. Dans les petits creux, dans le milieu des trucs là, ça fait des petits creux, je vais mettre des petites planches en dessous pour boucher, ce qui fera des petits compartiments pour ranger. Et là-dessus je vais revisser tout simplement mes trucs et après je vais refixer les armes Mioxo parce que là je les ai mis un petit peu en mode académique. On va faire ça plus sympa après.
Donc voilà, pour l'instant, on réinstalle tout. Et voilà, avec 2 palettes, ça m'a pris 2 heures. Ça fait quand même vachement plus propre. Donc finalement je vais pas déplacer les armes, je verrai ça plus tard parce que je me suis donné un coup de marteau dans le doigt et je me suis fait mal. Du coup je m'arrête là parce que je souffre vachement intérieurement là. En plus c'est parce que j'ai enlevé ma blouse de travailleur je pense. Donc voilà, c'était une petite vidéo astuce à la con comme ça. Alors bien évidemment, j'aurais pu faire beaucoup plus propre, beaucoup plus droit, machin et tout. Et j'ai pensé que après, que j'aurais dû peindre ce qui manquait avant de mettre l'établi en fait. Mais quand on est con, on est con. Mais voilà, ça vous donne une petite astuce de bricolage. Vous voyez, j'ai pas énormément de place et puis tout rentre dedans. J'ai fait des petits compartiments dans les carrés qui restent là pour mettre tout ce qui est bombe, machin et tout. Dedans c'est la visserie, le gros outillage. Là c'est le petit outillage qu'on utilise tout le temps. Puis voilà quoi. Pour les tournevis, j'avais pour but de faire comme les clés à molette que j'ai mis de façon très déstructurée, encore une fois d'ailleurs j'aime beaucoup. J'ai planté 3 clous dans une petite planche d'Isorel qu'après j'ai recourbé puis j'ai rangé les tournevis dedans en mode tout simple. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi sur ces bonnes paroles je vais accrocher la garlande de LED, enfin la bande de LED à ma dernière arme que je n'ai pas raccrochée d'ailleurs. Bon, je vais peut-être faire l'effort de raccrocher les armes quand même, je sais pas, ou on verra bien. Pour qu'elle soit prête dans la prochaine vidéo d'armes où j'avais dit que vous verrez le résultat fini, donc voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des big bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.